Aujourd'hui, nous allons explorer 5 opportunités de business agricole. Les 5 business que je vais vous présenter, je les ai choisis parce qu'ils sont rentables et que leur potentiel est extraordinaire. Si vous êtes sur le continent africain ou que vous envisagez de lancer un business sur le continent, même si vous n'y vivez pas en permanence, je vous invite à prendre note parce que ces business-là, ce sont des business en or. Je vais présenter pour chacun d'entre eux quelques atouts et vous allez comprendre pourquoi est-ce que si l'agriculture vous intéresse, et j'espère que c'est le cas, et que l'entrepreneuriat vous intéresse, et j'espère également que c'est le cas, eh bien, vous avez tout intérêt à envisager un des 5 business que je vais vous présenter. C'est parti, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides et moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business comme souvent sur cette chaîne, on parle également de développement personnel et de mindset ici. Je vous invite donc à vous abonner pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Alors les 5 business que je vous présente sont des business dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet spécifiquement aujourd'hui? Parce que il faut comprendre que se nourrir c'est un besoin basique et quand on voit à quel point est-ce que la démographie africaine est en train d'exploser, et la tendance va se poursuivre, eh ben, c'est un des secteurs les plus rentables déjà aujourd'hui et ça le sera davantage dans les années à venir. Donc, vous avez tout intérêt à vous positionner. Premier business, première idée, l'élevage d'escargots, ce qu'on appelle l'héliciculture. Oui, pourquoi est-ce que l'héliciculture, ben, ça fonctionne? Parce que la viande d'escargot est de plus en plus demandée, notamment dans les zones urbaines en Afrique. Si vous vous lancez dans l'héliciculture, il faut savoir que c'est un produit qui est plutôt haut de gamme parce que vous allez retrouver le kilo entre 6 000, 10 000 et parfois même plus en fonction des variétés, en fonction des espèces. Donc ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Par contre, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Et il y a 20 000 tonnes en Côte d'Ivoire par an qui sont consommées. Rien que ce chiffre est évocateur. Dans les autres pays, ce sont des chiffres plus ou moins similaires. Je sais que proportionnellement à la population. Je sais qu'au Bénin, c'est 5 000 tonnes environ par an et je pense que ça a progressé parce que les chiffres datent d'environ 2020. Donc, vous remarquez qu'il y a quand même une vraie demande là. L'escargot, c'est une viande qui est bourrée de nutriments. Et il y a surtout une grande richesse quand vous mangez l'escargot en magnésium et en vitamine A. Donc, c'est bon pour la santé. Les gens le savent. Les gens sont donc de plus en plus demandeurs de cette viande-là. Et comme il y a également des classes moyennes qui sont en gestation et en croissance dans nos environnements, eh ben, les personnes susceptibles de pouvoir s'offrir ce type de viande vont être de plus en plus nombreuses. Autre avantage de cet élevage, c'est que l'investissement de départ n'est pas très élevé et les escargots se reproduisent très vite. Très vite. Demandez à des gens qui sont dans le domaine ou observez ou faites vos recherches, vous verrez que c'est vraiment rentable. Une escargotière, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué à entretenir. Bien sûr, il faut se former un peu. Des formations, il y en a tout plein aujourd'hui, que ce soit sur Internet, que ce soit en présentiel, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Donc, vous pouvez vous lancer assez rapidement. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez la possibilité, après avoir donc fait cet élevage, de vous lancer dans la transformation. Et là, ça va vous permettre de faire tout ce qui est rillettes, tartinades. C'est beaucoup plus rare sur nos marchés. Vous n'aurez pas beaucoup de clients ici. Ça va être beaucoup plus pour l'export si vous avez envie de pousser dans ce domaine-là. Et à l'export, ça se vend très bien. Il y a également la bave d'escargot qui, elle, est utilisée non pas dans l'industrie agroalimentaire, mais dans l'industrie cosmétique. Et ça coûte très cher parce que c'est incorporé dans des produits à haute valeur. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu par les fabricants. On va passer au deuxième business, l'élevage de poulets de chair. Eh bien oui, le poulet ne pouvait pas ne pas être de cette liste, mais j'insiste sur les poulets de chair dans cette vidéo pour une raison très simple. Avant même de spécifier, il faut comprendre que dans 30 ans environ, nous serons 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui en Afrique. Et ça fait autant de bouches supplémentaires à nourrir. Quand on sait que la protéine animale la plus accessible, c'est le poulet, vous imaginez bien que les gens vont en consommer encore énormément. Déjà que c'est vraiment la viande la plus consommée au monde. Le porc est en train de talonner le poulet à l'échelle mondiale. Mais en Afrique, pour des raisons économiques, eh bien, les gens mangent encore plus de poulet aujourd'hui que de porc et aussi pour des raisons parfois religieuses. Donc on se retrouve là avec une viande très consommée dans un contexte où il y a une production locale qui croît mais qui est encore insuffisante. Donc vous avez votre place. Nous importons encore beaucoup de poulet et de volailles en général dans les pays africains de façon globale.
Et c'est un problème parce que, évidemment, la santé publique est menacée et les débats sont de plus en plus houleux à ce sujet. Donc, il y a également en termes de régulation des choses qui sont en train d'être faites. D'accord? Certains pays sont plus en avance que d'autres. Dans certains pays, les importations sont déjà interdites, en tout cas les importations de poulets congelés. Dans d'autres pays, les lois sont en cours. Donc, bref, progressivement, on va y en arriver. Mais pour l'instant, la production locale ne permet pas de couvrir la demande. C'est pour ça que beaucoup de personnes se lancent dedans. Pourquoi je propose les poulets de chair spécifiquement? Parce que c'est un élevage à cycle court. En 6 à 7 semaines, vous avez déjà bouclé la boucle et vous pouvez vendre les premières têtes. C'est génial. C'est-à-dire qu'en 45 jours à peine, eh ben, vous commencez à toucher votre argent. Donc, la génération de revenus est assez rapide, contrairement à d'autres espèces pour lesquelles ça va être un peu plus long. Je vous invite à regarder sur notre plateforme academyrock.com. Le lien est en description. C'est une plateforme d'e-learning. Vous trouverez sur cette plateforme-là, parmi les formations disponibles, une formation sur les poulets de chair, réussir l'élevage de poulets de chair, qui est donnée par un spécialiste, comme chacune de nos formations d'ailleurs. Et dans cette formation, il vous explique de A à Z comment il faut s'y prendre, quel budget il vous faut, comment vous allez mettre en place votre élevage, et il vous donne des secrets pour la commercialisation. Parce que beaucoup de gens sont dans l'élevage, ils sont dans l'aviculture, mais ils n'arrivent pas à vendre après leurs produits et ils ont des pertes. Donc ça, c'est un gros nœud et il y a des secrets pour pouvoir dénouer tout cela justement dans notre formation. Elle est à un prix très abordable et vous pouvez la suivre depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable à votre rythme. D'accord? C'est une formation en e-learning, donc vous suivez ça à votre rythme et à la fin, vous pouvez avoir un certificat en plus. Sans durée de temps, Quand je dis à votre rythme, il n'y a pas de durée de temps. Vous pouvez suivre ça et resuivre dans 5 ans. Voilà, la formation elle est à vous une fois que vous êtes inscrit. Donc, l'élevage de poulets de chair numéro 2, business très rentable et très intéressant. On va ensuite passer au troisième business, c'est la culture d'ananas. Et oui, l'ananas est une merveille. Il y a eu une augmentation de 55 000 tonnes en 10 ans en Afrique pour atteindre 3 millions de tonnes. Donc, en Afrique, on produit environ 3 millions de tonnes. Et en 2019, la production valait 70 millions de dollars. Je vous laisse faire le calcul en francs CFA. Vous voyez donc que c'est une véritable manne. C'est une culture qui est rentable parce qu'elle est très demandée de par le monde, pas seulement en Afrique. Et dans certains pays, il y a des variétés qui sont succulentes, comme au Bénin. Et je ne dis pas du tout par chauvinisme, mais c'est réel. Les variétés telles que le pain de sucre sont très sucrées, juteuses et sont très prisées à l'international. Vous retrouvez parfois ces produits-là dans des supermarchés en Europe et ils sont vendus extrêmement cher. Le gros de l'exportation d'ananas est dédié à l'Europe. Mais depuis un moment, la Chine est en train de se mêler au jeu. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de demandes. Récemment d'ailleurs, une entreprise pionnière dans l'ananas au Bénin a signé un contrat de 10 milliards de francs CFA avec un partenaire chinois. Vous imaginez donc tout ce que cela laisse entrevoir comme perspective dans le secteur. Donc, si vous êtes dans des pays où il y a de bonnes variétés, je vous invite vraiment à regarder ça de près. Je vous exhorte à le faire parce que pour commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions et des millions. Vous pouvez commencer avec des superficie raisonnable et progressivement faire monter les choses, monter d'un cran comme on dit. Numéro 4, l'élevage de caille. Oui, la caille, c'est très à la mode pour plusieurs raisons. Déjà, c'est idéal pour les petits espaces. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bâtiment d'élevage très grand comme pour les poulets par exemple, ou parfois pour certaines espèces, il faut assez d'espace. Les cailles, avec un espace réduit, vous pouvez les élever sans trop de difficultés. Et les œufs de caille sont recherchés pour leur qualité nutritionnelle. C'est vraiment des œufs de haute qualité. Vous n'aurez pas de mal à trouver des clients. Beaucoup de personnes en consomment et de plus en plus. Donc, c'est une tendance sur laquelle vous pouvez surfer. Il faut savoir aussi que c'est une viande qui est très faible en gras. Et ça, c'est également un argument de vente intéressant pour tous ceux qui recherchent à améliorer la qualité de leur alimentation. Et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui, parce que la conscience chez la plupart des gens est en train de s'éveiller et les gens font plus attention à ce qui rentre dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur et j'en passe. On va finir par la 5e idée, c'est la culture de manioc. Oui, pourquoi le manioc, me direz-vous? Parce que déjà en Afrique de l'Ouest, nous avons un savoir-faire véritable pour ça. Les terres s'y prêtent, puisque c'est une culture qui est résiliente aux conditions climatiques
difficile. Et en plus, on a un savoir-faire, comme je disais, ça fait longtemps qu'on produit du manioc. Il y a déjà des outils, même en termes de mécanisation, pour ceux qui ont un peu de moyens, qui veulent aller plus vite. Il existe déjà des outils adaptés. Vous n'allez pas réinventer la roue, quoi. Les choses sont là. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, on produit 33% de tout le manioc à l'échelle mondiale. Et que nous sommes également en charge de 55% de la production africaine. Donc plus de la moitié de ce qui est produit en termes de manioc en Afrique vient de l'Afrique de l'Ouest et 33% de ce qui est produit à l'échelle mondiale vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est juste génial. Il y a de la place encore. Vous me direz, oui, mais il y a beaucoup de personnes. Pourquoi nanani, nanana, je me mettrais dans un secteur où il y a du monde? Eh bien, parce que la démographie, encore une fois, explose, qu'il y aura plus de bouches à nourrir. Et je vais vous donner quelques exemples de produits. Est-ce qu'on peut faire du gari sans manioc? Bien sûr que non. Vous voyez combien de gens mangent du gari? Aliment de soudure en plus. Est-ce que le tapioca, ça peut se faire sans manioc? Non. Donc, gari, tapioca, lafou, attiéké, cossette de manioc, amidon. Et l'amidon, il est utilisé aussi bien pour faire des produits pour les bébés, qu'en confiserie et également dans tout ce qui est distillerie, que dans d'autres industries. Pour faire des colles, des adhésifs, on utilise également l'amidon textile. Donc, il y a des usages et des applications multiples. Le manioc, c'est une ressource sûre si vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Et puis, c'est une source importante de glucides, ce qui n'est pas négligeable. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Je veux ici attirer votre attention sur un fait. La Chine est en train de prendre des parts importantes dans la production de attiéké, par exemple. Nous devons nous réveiller. Je ne suis pas de ceux qui sont dans une compétition sempiternelle entre l'Afrique et les autres, non. Mais il faut qu'on puisse se réapproprier ce qui est à nous, d'un point de vue culturel, mais également d'un point de vue agricole et d'un point de vue ressources de façon générale. Nos ressources doivent être exploitées par nous. Il faut qu'on fasse de la transformation et pas uniquement de l'agriculture, de l'élevage basique, parce que la vraie valeur ajoutée, elle intervient lorsqu'on fait de la transformation. Mais vous pouvez déjà commencer par l'élevage ou la culture, par exemple, de l'ananas et autre chose, du manioc, sans vous préoccuper de transformer si ça ne vous intéresse pas au départ. Avec le temps, je pense que vous deviendrez un industriel, je l'espère, parce que ce n'est que comme ça que vous gagnerez plus d'argent d'ailleurs et que notre continent se développera, qu'on pourra également être autosuffisant, qu'on pourra marcher en tout cas vers l'autosuffisance alimentaire. Voilà, c'était les 5 business que je voulais vous présenter. 5 business agricoles à lancer en Afrique. Si vous avez besoin d'être accompagné sur le développement d'un projet que vous voulez mettre en place et que c'est quelque chose d'envergure, faites-nous appel. Nous proposons des services clés en main qui vont vraiment de l'étude de marché à la mise en route du business en passant par le business plan, la stratégie marketing globale. D'accord? Nous sommes des développeurs de solutions pour tous ceux qui sont dans le business. Ça fait une quinzaine d'années que je suis moi-même entrepreneur dans plusieurs domaines, agroalimentaire, événementiel, communication, formation, etc. Et je suis également business consultant depuis plus de 10 ans. Dans tous les pays sur le continent, on est opérationnel et on travaille depuis de nombreuses années avec de très bonnes références. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous accompagner. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. Mettez un petit like si vous l'avez aimé. Partagez-la, surtout ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et mettez en commentaire lequel de ces 5 business vous parle le plus. Si vous avez envie que j'aborde d'autres idées dans le domaine de l'agriculture qui pourraient vous intéresser, hein, c'est un domaine qui est de plus en plus demandé. Si vous voulez qu'on parle d'autres cultures, d'autres types d'espèces animales, végétales, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également et je me ferai un plaisir de préparer des vidéos en bonne et due forme pour vous. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.